Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme convenu, aujourd'hui, on va unboxer Raditz. C'est ce que vous avez demandé dans les commentaires quand j'ai unboxé Gohan. Donc, on va faire ça. Et puis, après Raditz, plus souvent, c'est Cell et Vegeta qui est revenu. Donc, je pense que je vais unboxer Cell mercredi, hein, ce mercredi. Et puis, samedi, ce sera Vegeta. Ensuite, après, vous me direz, vous préférez Piccolo ou Gohan, ou Piccolo Gohan ou Goku Gohan. Mais je pense que Goku Gohan, la plupart des gens veulent que ce soit en dernier. Donc, je pense unboxer ensuite Piccolo Gohan et ensuite en dernier Goku et Gohan. Et puis les stands acryliques, j'ai pris le full set, que vous verrez. Donc, c'est parti. Donc, l'OB, donc Raditz, hein. On attendait depuis longtemps cette figurine. Quand le Vegeta et Nappa qui sont sortis en Ichiban Koji, on voulait absolument celui-ci. Donc celui-ci est sorti en une version Arise, mais qui est très très beau, encore plus beau que ça je pense. Mais bon, le prix étant extrêmement cher, hein, 299 €, 250 €, alors que ça, on a payé, je crois que ça 59 €, un truc comme ça. Donc voilà, ça vaut largement le coup, hein. Après, voilà, franchement, il est très très beau. J'ai vu les unboxings des autres youtubeurs, c'est vraiment sympa. Et puis la boîte, je trouve, pour cette Ichiban Koji, la boîte, elle est vraiment incroyable. On a un diorama derrière qui est très très sympa. Donc franchement, ils ont fait un énorme effort au niveau de la boîte. Donc, on a un Master Lace, hein, comme d'hab, Dragon Ball Z, Ichiban Koji, l'OB. Donc Bandai Namco, rien d'exceptionnel. Donc là, on a Raditz ici, photoshopé un peu. Derrière, pareil, Raditz avec ses cheveux longs. Voilà. Et puis là, en couleur, complet. Bon, derrière, rien. Et puis devant, l'OB avec Toy Animation. Le petit sticker pour dire que c'est authentique. Voilà. Alors, c'est parti. J'ai oublié les scotch sur les côtés. Hop. Donc je pense que à l'intérieur ça va être une carton rigide, hein, comme d'habitude. Ça va bien protégé. Et puis la figurine peut-être en un seul morceau avec le socle. On verra. Hop, voilà, la figurine elle a l'air énorme. Bon après c'est Raditz, hein, vu ses cheveux extrêmement longs et soyeux. Voilà, la figurine elle est quand même assez lourde, hein. Et elle a l'air vraiment terrible. On va l'ouvrir. Franchement, sur cette Ichiban Koji, c'est la première fois que j'ai pris le full set complet, bon, mis à part les serviettes, tout ça. Parce que voilà, au niveau de la réalisation, c'est vraiment pas mal comparé à ce qu'on a d'habitude. Voilà, peut-être voilà, ce qui inquiète le plus les collectionneurs, c'est Vegeta, bien sûr. Parce que la tête qu'il fait est un peu bizarre avec la pose. Mais moi, je l'ai quand même pris pour compléter la collection. Parce que j'ai déjà Goku, Trunks, il me manque Gohan en tenue Saiyan. Et donc là, le Vegeta qui arrive. Donc je verrai. De toute façon, je vous unboxerai ça samedi. Vous ferez votre propre idée. Voilà. Hop, un petit ici. Voilà. Tac, je le sors. Donc ça, c'est rien du tout. Hop. Donc la figurine, ok. Je vais voir s'il tient debout parce qu'on a un énorme socle dégueulasse. Bon, transparent, mais voilà quoi. Donc je mettrai de côté. J'espère que ça tiendra debout sans le socle. Donc il est très bien protégé avec plein de bulles, hein. Ça c'est bien aussi. Voilà, la figurine, donc on est un seul bloc. Ça c'est stop. Et elle déchire tout simplement, comme d'hab. À part ça, je sais pas quoi vous dire. Alors, le visage, magnifique. Avec le petit souris narquois au niveau des lèvres, hein, sur le côté. Le scouter, nickel. On voit même à travers le scouter, c'est son œil en fait, vous voyez. Donc franchement, nickel aussi. Les cheveux, parfaits. Rien à dire, regardez. Très très long. Noir. Ça fait pas genre banane, c'est vraiment des cheveux de super guerrier, quoi, de Raditz. Et puis la pose, voilà, les bras croisés, nickel, avec les muscles, le petit ruban rouge qu'il a ici et au niveau des genoux, c'est parfait. Il n'y a aucun débordement de peinture par rapport à ma figurine que j'ai là, parce qu'il peut y avoir des défauts d'usine, hein. Là, c'est nickel, les bottes sont nickel aussi. Donc hop, le petit truc rond, je sais pas comment on appelle ça, c'est parfait aussi, tout autour de son botte, en bas. Il n'y a aucune peinture qui déborde. Impeccable. Donc les petites pliures sur les bottes. La couleur un petit peu noir vers bleu foncé. Une espèce d'effet un peu laqué, mais pas complètement, c'est pas laqué, hein. C'est bien mat, hein. Toute la figurine, il a un ton mat. Donc c'est pas mal. On a quelques dégradés au niveau de l'armure, hein.
Vous voyez, il y a un petit peu de marron clair, là c'est marron foncé. Ensuite, au niveau de la couleur de la peau, ça va. Franchement, il y a des petites dégradés ici au niveau des muscles, vous voyez, c'est un peu plus foncé. Là, c'est un peu plus clair. Franchement, c'est une très belle figurine. Finalement, il a rien à envier par rapport à Arise, hein. Après, j'avoue que Arise, je l'ai eu en vidéo, hein. Malgré tout, il est quand même très beau, Arise, hein, mais bon, pour le prix, voilà, on va dire que par rapport au prix, celui-là, il est vraiment très très bien, ça vous suffit largement. Donc, hop, voilà, nickel. Et à l'arrière, donc on a toutes ces chevelures là, comme ça, magnifique. Et puis voilà, hein, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Elle est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Même la queue là, qui est ici, on le voit bien. Et le visage est nickel, franchement, regardez. Donc, pour mon avis personnel, c'est une figurine parfaite comme Gohan, hein. Donc, et si vous voulez l'exposer en face de Gohan, faire un petit diorama, ça peut être sympa. À vous de le voir. Donc, si je le pose, là, c'est sur la moquette, ça tient quand même pas de ouf, hein. Ça se penche en arrière à cause de ses cheveux. Donc, pour moi, je vais poser sur une surface plate. Attendez, on va voir tout de suite. Comme ça, on va être... Non. À cause de le poids de ses cheveux, je pense que ça se penche en arrière. Donc, vous êtes obligé de mettre le petit socle dégueulasse, même si c'est transparent. Donc, on n'a pas le choix. Alors, maintenant, je vais le mesurer. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà, on a Raditz là, debout, avec le socle. Comme je dis, je pense qu'on est obligé de mettre le socle parce que ça se penche en arrière. Donc, je ne veux pas que ça se casse la gueule, vu le prix. On va mesurer, donc, au niveau de la hauteur. Quand on lèche les petites pointes des cheveux, on arrive environ, allez, 27, entre 27 et 28, je dirais 28 cm. On va donner large. Largeur, environ 13 cm, voire 14. Bon, le profondeur, en comptant ces longs cheveux, vous avez besoin quand même environ 12 cm, voire 13. Allez, 11, allez, je dis n'importe quoi, 11 cm. Voilà, ça c'est les... Ça c'est sa mesuration. Hop, maintenant, je vais vous laisser tourner en 360 degrés pour admirer la figurine. Sachez quand même que la figurine, elle est tout en mat, hein. Il n'y a pas de brillance vraiment. Voilà, des fois, vous voyez, au niveau des petites pointes à l'intérieur, ça brille un petit peu, mais bon, peut-être c'est de la colle. Mais franchement, c'est pour chipoter. Sinon, la figurine, elle est vraiment impeccable. Attendez, je vais essayer de mettre en temps un peu moins rapide que ça. Là, c'est beaucoup mieux. Je vous laisse admirer la figurine, hein. Elle est vraiment parfaite pour moi. J'ai pas de défaut comme le Gohan que je vous ai unboxé il y a 2 jours. Après, faites votre propre idée, mais franchement, c'est une figurine qu'il faut avoir pour compléter un peu la gamme, on va dire comme ça. Donc, je vous laisse encore quelques secondes, voire 1 minute pour admirer encore. Au niveau de la proportion, la taille, tout ça, elle est vraiment nickel. Ça se match vachement bien avec, si vous voulez exposer par exemple avec Nappa ou même avec Raditz, non pas Raditz, qu'est-ce que j'ai raconté, Thales, parce qu'il y a aussi la figurine Thales qui est sortie. Donc à vous de voir, mais bon, moi je vais mettre face à Gohan, ça va être sympa. Et puis plus tard, je lui ferai peut-être un petit diorama, il faut que je vois. Laure Carpate sur Instagram, il fait bien des petits dioramas assez sympas. Donc peut-être que je lui demanderai de me fabriquer un petit diorama pour Raditz et Gohan. D'ailleurs, j'ai déjà demandé de faire une petite diorama que je vous montrerai si ça arrive à temps pour Gohan Piccolo. Je mettrai face à Nappa, hein, le GX matériel de Nappa, qui est pas ouf, mais bon, je l'ai pris quand même pour exposer en face de Gohan Piccolo. Vous le verrez ça plus tard. Voilà, la figurine maintenant, vous l'avez bien vue. Maintenant, je vais l'exposer comme d'habitude. Et puis, vous verrez ce que ça donne. Voilà. Voilà, pour l'instant, je l'ai mis radiste comme ça, à côté de Gohan. Voilà. Après, manque de place, hein, donc j'ai oublié d'un peu serrer, de mettre comme ça, côte à côte. Et puis, si j'ai un jour, je fais un diorama comme celle de Namek là, que vous voyez, bah, je peux remettre ailleurs. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Parce que si vous regardez un petit peu toute ma collection, j'ai presque plus de place. Donc, j'ai laissé un peu de place ici pour les nouvelles Ichiban Koji qui va arriver.
Après, il faut que j'ajuste un peu, donc voilà, j'ai pas vraiment le choix. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et puis donc prochain unboxing, bah, comme après Raditz, les gens ont demandé sel ou végéta, donc ça va être sel, pour, pas pour mercredi. Si, mercredi, ça va être sel et samedi, ça va être végéta et les autres après, voilà. Sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!